والعرف معمول به إذ ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذ ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. Les coutumes des gens sont prises en compte dans un jugement, dans un échange, une transaction dans lesquelles on n'a pas de dalil qui délimite la chose, comment la faire. Al-ada muhkama. La coutume des gens est prise en compte. C'est sur quoi les gens ils sont, c'est pris en compte. Le dalil, c'est le hadith de Hind. On l'avait pris auparavant. Quand on a dit que Abu Sufyan était shahih, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من ماله ما يكفيك ولابنك بالمعروف. Prends ce qui te convient pour toi et ton fils de façon convenable, c'est-à-dire toi, Hind, au mode de vie que tu as et que les gens ont de ton niveau, prends ce qui te revient. Pas plus. Un exemple, des gens dans un lieu connaissent, on dit pour habitude de dire par exemple un taxi, comme ici par exemple, il dit de tel endroit au souk, je prends 700 riyals. C'est ma'rouf chez nous. Ici, tu as vu, ils n'ont pas de compteur sur les taxis. Donc demain, quelqu'un il rentre dans le taxi, il dit souk, il l'amène au souk. Il faut qu'il aille au souk. L'autre il prend sa calculatrice, il se calcule, il dit je te dois tant. Il dit non, 700 riyals. Il dit pourquoi? C'est comme ça chez nous, 700 riyals. Il dit mais moi j'ai calculé, t'as calculé en fonction de quoi? De ton pays? Ici t'es au Yémen. Il n'y a pas de compteur, c'est pas au kilométrage, c'est aux coutumes qu'on a de tel endroit, c'est telle somme. Tel endroit, c'est telle somme. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc toi, à ce moment-là, tu dois payer comme eux, ils le font, et comme c'est connu chez eux. D'accord? Ne viens pas appliquer les règles de France au Yémen, dans ces choses-là. Ça va pas fonctionner. Il dit, ici au Yémen, on a nos coutumes. Et nos coutumes, c'est que de tel endroit, on paye tant. Un voyage de tel endroit, on paye tant. Un repas de restaurant, nous, on compte tant. Par exemple. Quand ils vont dire, oui, nous, on est habitués dans notre restaurant, comme formule, on a l'entrée, on a le plat de résistance, on a la boisson, on a le dessert, et on a la petite serviette pour s'essuyer les doigts. Et du nous, t'as le poulet et t'as un verre d'eau. C'est comme ça chez nous. Tu veux plus, tu payes plus. Si c'est une chose qui est, chez les gens, qui est connue, ma'roufa, chez eux, ne viens pas avec tes coutumes à toi de l'extérieur, pour les prendre ici et dire c'est injustice, c'est injuste. C'est pas injuste, c'est comme ça. Al-nafaqa, مثلا la mar'a, tu dépenses pour la femme, مثلا bil ma'rouf, tu la fais vivre comme vivent les gens qui sont autour d'elle. Tu ne vas pas donner une nafaqa d'une femme au Yémen comme une femme qui est en France, par exemple. Tu ne vas pas donner la nafaqa d'une femme pauvre à une femme qui est riche à la base, qui a été habituée à avoir un niveau de vie qui est riche. Toi, tu es quelqu'un de riche, tu ne vas pas donner une nafaqa minime alors que tu as plein d'argent. On dit, le juge, il va prendre, par exemple, s'il voit qu'il veut se faire payer la pension alimentaire ou quoi, il va voir combien tu gagnes, comment tu vis, et de là, il va déduire une somme. Il dit, par exemple, toi, tu gagnes, 2000 euros par mois, un exemple, tu vas donner 700 euros de pension alimentaire à tes enfants. Et l'autre, il gagne que 1000 euros, il va dire, toi, tu vas donner 300 euros. Il dit, pourquoi les 300 et moi 700? Parce que toi, tu gagnes 2000 euros et lui gagne que 1000 euros. Vous n'avez pas le même niveau de vie, tous les deux. Donc, chez les gens qui gagnent tant, ils donnent tant. Et dans la coutume, les gens qui gagnent tant, ils donnent tant. Ou, cet homme, il est dans un pays où il gagne beaucoup d'argent, et sa famille dans un pays où le niveau de vie, il est moins cher, il n'est pas cher du tout. Il n'est pas obligé d'envoyer la même somme, kazalik. Il se peut que 200 euros leur suffisent à vivre, masha'Allah, je ne sais pas combien de temps. Donc, on va le dire en fonction du pays où ces gens-là sont. Et comment ils vivent, tu vas donner tant. C'est ça la coutume. On regarde comment les gens ils vivent par rapport à ça. Sur une chose, donc on n'a pas de texte. On précise bien. Il n'y a pas de had, de limite, qui dit, tel texte dit, telle chose c'est tant, telle chose c'est tant, telle chose c'est tant. Même comme les salaires. Quelqu'un va dire, nous, on travaille dans la, fil bina. On va dire, ceux qui travaillent dans le bâtiment, on le paye tant la journée. C'est comme ça chez nous. Et celui qui est à niveau au-dessus, on appelle le muallim, c'est un peu celui qui dirige l'équipe, lui, on le paye tant la journée. Sabour, petit déjeuner et repas compris dans sa paye. Par exemple. C'est ma'rouf chez nous, c'est comme ça.
مثلا. L'autre il dit je veux aussi de l'achat. On dit là, chez nous il n'y a pas l'achat. C'est la paye et ton petit déjeuner et ton rada. Maintenant si quelqu'un de lui-même te donne, là où. Mais toi tu viens, tu lui imposes, tu dis non, c'est comme ça. On dit là, parce qu'au début on dit ils sont pas mis d'accord. Tu veux demander à un tel. Dans tout le pays, les gens qui font le travail que tu as fait aujourd'hui, on les paye tant. À ce moment-là, tu es obligé de t'y soumettre. T'acceptes. Et c'est comme ça. Maintenant, si tu veux pas, tu es prudent, tu parles avant. Tu es d'accord avant. Tu dis, moi, je travaille que si on me donne tant. Sinon, cette paye-là ne m'intéresse pas. Vous mettez d'accord, ça sera autre chose. Mais si jamais il n'y a pas eu de mise en accord et qu'il te donne ce qui est connu chez les gens réellement, t'acceptes. Et on précise, cette coutume-là, faut pas qu'elle soit haram non plus. D'accord? Faut pas qu'elle soit haram, parce que des fois, tu as des coutumes, elles sont haram. On va dire, nous, chez nous, la salène, ils vont te dire, celui qui fait telle et telle chose, Yallah, il paye une canette de bière. C'est comme ça chez nous. Là, tu vas pas obéir. Donc la coutume, elle doit être halal également. Elle ne s'oppose pas au shara.